9h23 sur TV Finance, de retour en direct dans ce live. Alors comme chaque matin, on tente de vous donner des clés pour naviguer sur nos marchés financiers, des clés pour agir également grâce notamment à nos produits de bourse avec Unicredit. Pour cette séquence ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe, que dis-je, les experts de Day by Day. Vous les connaissez si bien si vous êtes des fidèles de TV Finance. Bienvenue à vous, Mathieu Driol, analyste senior, chez Day by Day. On commence avec votre traditionnel regard sur le CAC 40. Le CAC 40 qui évolue en ordre dispersé ce matin, plutôt une petite tendance à l'ouverture dans le rouge. Bonjour Maël. Le CAC 40, il faut essayer de prendre un petit peu de recul pour y trouver un message clair. Bon, on constate effectivement depuis février que l'indice suit une tendance haussière assez régulière, le long de la moyenne mobile à 50 périodes ascendantes, et qu'il a marqué un plus haut à 6687 vers la fin du mois de juin, avant d'entamer une phase de consolidation. Cette phase de consolidation, elle a pris la forme d'un petit canal descendant, et les cours, il y a 4 séances de cela, ont testé assez violemment, lors de cette belle séance à moins 2,5, le support majeur à 6375. Ce niveau est renforcé par un gap haussier, il est renforcé par un retracement de Fibonacci de 62%, c'est aussi la zone des précédents sommets, et la réaction haussière ne s'est pas fait attendre. Dès le lendemain, on repartait à la hausse, et les cours, maintenant, ils essayent de sortir par le haut de ce canal. Alors c'est un petit peu hésitant, les sorties de canaux, ça n'est jamais des signaux extrêmement francs, extrêmement forts. En tout cas, si on regarde en termes de probabilité, vu qu'on a une tendance haussière, effectivement on a un petit peu plus de chances de partir vers le nord, faire de nouveaux plus hauts, puisque c'est le propre des tendances haussières lorsqu'elles ont à réaliser un nouveau creux. Ici, ça serait sur 6375, et bien par la suite, elles doivent aller faire un nouveau plus haut. Lequel pourrait-il être ? Eh bien, si on projette la dernière impulsion au point bas de la consolidation, ça nous envoie légèrement au-dessus des 6800, à proximité en tout cas du plus haut historique à 6945, donc à surveiller. Voilà pour ce potentiel technique du CAC 40 dans son ensemble. CAC 40 donc qui marque une petite baisse ce matin après avoir été tout à fait stable hier. Panorama global, mais derrière cet indice, il y a des sociétés. Chaque semaine, vous partagez vos lumières sur une valeur de cet indice. Et cette semaine, vous avez choisi la valeur star par excellence, le symbole français What Else pour célébrer la fête nationale. LVMH, bien sûr, LVMH qui vaut davantage que L'Oréal et Hermès réunis, les deux autres mastodontes du CAC. On est, je crois, à plus de 300 milliards d'euros. C'est absolument vertigineux. Alors, expliquez-nous comment on se positionne sur cette valeur. Qu'est-ce qu'on en pense ? Eh bien, tout d'abord, lorsqu'on a effectivement une période d'hésitation sur les indices, il faut se tourner vers les valeurs qui sont plutôt fortes, qui ont une force intrinsèque assez marquée. Et VMH, effectivement, depuis plusieurs années, c'est un des titres phares. Ça progresse très fortement. Les cours marquent régulièrement des nouveaux plus hauts dans le cadre de ce mouvement haussier qui on le voit sur ce graphique hebdomadaire, était bel et bien sur une pente ascendante très très forte. Alors ces dernières semaines, le titre avait effectué une petite consolidation après avoir marqué un plus haut historique aux alentours des 700 euros. Les cours étaient revenus sur un précédent sommet devenu support à 631. Eh bien, ça peut suffire, tout simplement, sur LVMH, qui n'a pas l'habitude de corriger extrêmement profondément avant de repartir à la hausse. C'est d'ailleurs pour cela que c'est un signe de force, lorsqu'on a des petites corrections et que la tendance reprend immédiatement, c'est assez puissant. Si on bascule sur un graphique en données quotidiennes pour affiner, on voit bien la phase de consolidation, un petit peu à l'image du CAC, la grande bougie noire sur le support à 636,70, qui est aussi les précédents sommets de mai. Renforcé là aussi par la moyenne mobile à 50 périodes, et puis réaction haussière très très nette derrière. Le titre essaye de reprendre sa tendance précédente, donc si on est bien toujours dans le cadre d'une tendance haussière,
LVMH doit aller sur ses plus hauts, puis faire éventuellement de nouveaux sommets. On a des résistances calculées par extension à 725 et 740 qui peuvent nous servir effectivement de cible pour cette nouvelle impulsion anticipée sur LVMH. Alors tendance haussière sur le long terme, petite consolidation récente. Comment on se positionne sur cette valeur de façon concrète? Quels sont vos scénarios de produits de bourse Unicredit? Quels sont les instruments correspondants si on veut jouer la hausse ou si on croit encore à cette baisse qui va se poursuivre? Effectivement, donc si on bascule sur un scénario principal de hausse à venir, le turbo illimité best call de Mnemo 2597T semble bien adapté. Sa parité est à 100 pour 1, son levier de 9,90 pour une barrière désactivante à 603, située bien en dessous du support majeur et des cours actuels. À l'inverse, si on pense qu'LVMH a des chances de repartir en baisse, travailler par exemple son support majeur, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best put de Mnemo 9306T. Là aussi une parité de 100 pour 1, un levier de 8,80 pour une barrière désactivante. Au-delà de la résistance à 740, la barrière est à 742,43 environ. Eh bien, vous avez tous les outils en main à présent, vous pouvez vous positionner à la hausse comme à la baisse. Merci à vous Mathieu Driel, analyste senior chez Day by Day.